Dans cette séance, nous allons calculer la limite de 1 sur x moins 1, l'intégrale de 1 vers x de la fonction t ln de t d de t. Donc, la variable, comme vous voyez ici, c'est t. Donc, on a la fonction t ln de t à chercher la primitive. Et après, on a la limite de 1 sur x moins 1 fois cette intégrale-là. Mais on a ici, on a la variable x et non pas t. D'abord, on va voir ce type d'intégrale. Lorsqu'on a une intégrale de a vers x d'une fonction f de t d de t. On sait bien que qu'on doit déterminer la primitive de f, posant que la primitive de f de t, c'est grand F de t, de a vers x. Mettons que cette intégrale, par exemple, c'est h de x. Donc, c'est grand F de x moins grand F de A. Maintenant, ça c'est H. On a H de x, c'est F de x moins F de A. Donc, on a H, c'est par exemple, on cherche l'image de A. Donc, remplaçons x par A. On a H de A, c'est F de A moins F de A qui est 0. Donc, c'est quoi H? Maintenant, on comprend bien que H de x, c'est la primitive. Donc, c'est la primitive de f, de la fonction f. C'est la primitive de f de t qui s'annule au nombre a. C'est-à-dire que ln de a vers x d'une fonction, par exemple, g de t dt est égal, c'est gt de a vers x. Donc, c'est g de x moins g de a. Donc, vous voyez bien qu'ici, on remplace x par a. Donc, posons que ça, c'est grand G de x. Donc, on conclut que toute intégrale d'une constante ou bien d'un nombre vers x d'une fonction g de t avec la variable ct et non pas x, donc il s'agit bien d'une primitive qui s'annule au nombre a. Prenons par exemple l'intégrale de 1 vers x de ln t dt. Donc, posons que ça, c'est, par exemple, c'est f de x. Donc, tout simplement, il s'agit de la primitive de ln qui s'annule en 1. Donc, nous allons voir, en utilisant la méthode classique, donc cherchons la primitive de ln. La primitive de ln de t, c'est t ln de t moins t, de 1 vers x. Remplaçons t par x, donc c'est x ln de x moins x, moins, entre parenthèses, remplaçons t par 1. 1 ln de 1, c'est 0, moins 1. Donc, tout simplement, c'est x ln de x moins x plus 1. Donc, ça, c'est f de x. Si on calcule f, l'image de 1, on obtient 1 ln de 1 moins 1 plus 1. Ça nous donne 0. Donc, une fois qu'on constate qu'on a une intégrale d'une constante, c'est-à-dire d'un nombre vers x d'une fonction avec la variable t, donc cette intégrale, c'est sûrement, c'est la primitive de la fonction ln t ou bien petit f ou bien petit g qui s'annule à cette constante qui est 1. Maintenant, prenons, si on a 1 sur x moins a, l'intégrale de a vers x ft d de t. C'est quoi ça? Donc tout simplement c'est 1 sur x moins a fois, donc on a l'intégrale d'une constante a vers x, ft d de t, donc il s'agit bien de la primitive de f qui s'annule en a. Donc la primitive de f, c'est grand F de t,
de a vers x, ça nous donne 1 sur x moins a. Entre parenthèses, on a fx moins f de a. Donc, c'est grand F de x moins f de a sur x moins a. Et ça ressemble bien à la définition de la dérivée. Donc, posons, si on a par exemple la limite de 1 sur x moins a de l'intégrale de a vers x de la fonction ft d de t avec x tend vers a. Donc, ça sera, c'est la limite de grand F de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Et ça, c'est la dérivée de f en a. Donc, prenons notre exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a la limite de 1 sur x moins 1, l'intégrale de 1 vers x, t, ln de t, dt, quand x tend vers 1. Donc, est égal quoi? Est égal, donc on sait bien que cette intégrale, c'est la primitive de la fonction t, donc posons f, on pose f de t qui est t ln t. Donc, cette intégrale-là, c'est la primitive de la fonction f qui s'annule en 1. On sait bien. Donc, puisqu'on a 1 sur x moins 1, selon notre astuce, donc c'est la primitive de f, c'est la primitive de f, ou bien c'est la dérivée de grand F, et puisque f c'est la primitive, donc sa dérivée c'est quoi? C'est petit f de a. Car on a f c'est la primitive, donc sa dérivée c'est petit f. Donc, une fois qu'on a la limite de 1 sur x moins a, l'intégrale de a vers x f de t, il s'agit bien de l'image de la constante a. Donc, dans notre exemple, ça égale f de la constante a qui est 1. Avec la fonction f, c'est t ln de t. Donc, on va calculer f de 1. f de 1, c'est 1 fois ln de 1 qui est 0. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.